Pour avoir plus d'inbound, il faut que je poste régulièrement sur les réseaux sociaux. Ok, mais qu'est-ce que je dois poster concrètement? Si tu t'es déjà posé cette question ou alors que tu t'es déjà senti débordé par ta création de contenu, alors ce nouvel épisode est fait pour toi. Bienvenue dans UGC Mastermind, ta série vidéo hebdomadaire qui t'apprend tout ce que tu dois savoir pour devenir un maestro de la création de contenu et de l'UGC. Dans l'épisode précédent, Julie et Emma de l'agence Benevic nous ont expliqué ce qu'elles recherchaient sur les réseaux sociaux et les critères qu'elles regardaient pour valider un profil. On a donc bien compris que travailler sa présence sur les réseaux sociaux était essentiel pour être plus visible auprès des marques et des agences. Mais comment choisir réellement ce qu'il faut poster en dehors des exemples UGC? Prendre au sérieux sa création de contenu et ses réseaux sociaux n'est pas une mince affaire, alors je vais te guider. Ce que je vais te dire dans ce nouvel épisode est basé sur mon expérience en tant que social media manager et community manager ayant géré des comptes avec des centaines de milliers d'abonnés. Pour commencer, as-tu déjà entendu parler des piliers de contenu? Pour moi, c'est l'étape essentielle pour être au clair sur sa stratégie de contenu. Un pilier, c'est une sorte de grande catégorie, un sujet qui va définir ton contenu. On retrouve des piliers comme la skincare, le lifestyle, le fitness ou encore la décoration d'intérieur. Si tu n'as pas d'inspiration, je t'ai préparé une liste de piliers de contenu assez communs qu'on retrouve très facilement dans la création de contenu. Les piliers de contenu vont te servir à définir ta ligne éditoriale ou plus simplement ce dont tu veux parler sur ton compte. Il n'y a pas de mauvais choix à faire, il faut choisir des piliers qui représentent ta personnalité, tes passions ou en tout cas les sujets dont tu aimes parler naturellement. On conseille de choisir entre 3 et 5 piliers pour avoir un contenu qui est assez diversifié. Sachant que l'un de ces piliers sera forcément UGC, il ne te reste qu'à en choisir 2 à 4. Je te conseille de choisir des piliers en lien avec les niches que tu préfères le plus. En créant du contenu dans le pilier de contenu parentalité, tu seras plus susceptible d'attirer à toi des marques et des agences avec des projets dans cette niche-là. Note également que tu devras choisir des piliers qui ont un minimum de cohérence entre eux, sinon ton contenu risque d'être un petit peu décousu et ne pas avoir de lien. Je vous ai préparé une liste d'exemples de piliers de contenu pour les créateurs UGC qui sont dans plusieurs niches, donc si tu n'as pas d'inspiration et que tu veux la recevoir, commente pilier de contenu et je te l'envoie. Une fois que tu as choisi les sujets dont tu veux parler en plus de l'UGC, tu vas pouvoir travailler tes formats de contenu. Ce que je te conseille de faire à ce moment-là, c'est de te poser et de noter 4 à 5 idées de contenu, tout format confondu, par pilier que tu as identifié. Inspire-toi du contenu que tu regardes, que tu consommes, les choses que tu as envie de transmettre et les sujets dont tu aimes parler et comment tu aimes en parler. Avec toutes tes idées de contenu qui sont notées, tu commences à avoir une ligne éditoriale plutôt solide. Il ne te reste plus qu'à glisser ces idées dans un calendrier pour anticiper ta création de contenu. On l'a vu dans les précédents épisodes, mais en 2025, les marques et les agences recherchent des créateurs qui sont capables de se connecter aux produits qu'ils vont devoir promouvoir. Ils cherchent une personnalité, une expérience, un ton, et tout ça, ils ne le voient pas dans votre portfolio, mais sur vos profils réseaux sociaux. Alors idéalement, on va garder 60% du contenu en lien avec l'UGC pour construire sa crédibilité et sa notoriété sur le sujet, mais on prendra soin d'ajouter environ 40% de contenu qui nous plaise pour construire son fameux personal branding et attirer de plus en plus d'inbound avec notre personnalité. Pour finir, je dirais que j'ai vu beaucoup trop de créateurs et de créatrices ces derniers mois s'épuiser à la création de contenu pour chercher à alimenter toujours plus les réseaux sociaux et au final avoir un contenu qui était complètement décousu. C'est pourquoi je tenais à aborder le sujet des piliers de contenu qui moi personnellement m'aident depuis des années à avoir une cohérence dans mon contenu mais qui peut également vous aider à y voir un peu plus clair. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Comme toujours, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire ou en message privé, j'y réponds avec grand plaisir. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner car tous les mercredis, j'aborde en vidéo une notion en lien avec l'UGC et la création de contenu. Ciao!